Aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur le jour après, dans les prophéties de la fin des temps qui révèlent la venue d'une vraie paix, la paix qui va englober tout le monde quand Jésus, le Messie, retournera pour régner. Ces prophéties se trouvent de façon très claire dans la dernière des 7 fêtes du Seigneur, la Soukhot, fête des tabernacles. Alors avant d'aller là, nous allons faire comme nous faisons notre tradition, nous allons remercier Dieu pour le fait d'avoir la parole avec nous. Je vais commencer en hébreu, vous pouvez répéter après moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Seigneur, nous te bénissons, toi le Dieu de l'univers qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la parole de la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes la joie d'avoir les Écritures. Alors, encore une fois, Ag Sameach, bonne fête des tabernacles. Selon le calendrier biblique, la Soukhot va commencer ce lundi au coucher du soleil, le 6 octobre, et se terminera le lundi 13 octobre. Soukhot est la 7e et dernière fête qui se trouve dans la Torah, dans Lévitique, chapitre 23. 7 en hébreu, c'est Sheva, qui vient du mot Sava, qui veut dire d'être rempli, d'être complet, d'être terminé. C'est vraiment ce mot-là, de ce mot-là que vient le mot Sabbat, Sabbat. C'est l'essence du repos lui-même. Le Soukhot, d'abord, donc, est la fête du repos. C'est quelque chose qui nous parle que notre cœur désire depuis longtemps, depuis de tout temps, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, que nous soyons en harmonie avec Dieu. La Soukhot, la fête des tabernacles, rappelle la multitude des prophéties au sujet d'une paix qui va couvrir le monde. Quelque chose que le monde a vraiment hâte de connaître. Des prédictions, comme nous voyons des prophéties dans Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Ça, c'est des mots qui ne sont pas encore accomplis. Jamais les nations du monde ont tout ensemble adoré le seul Dieu de tout. Jamais il est fait mention que les nations du monde se sont en allées, affluées vers Jérusalem pour adorer Dieu. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs se tournent contre Israël, la Bible déclare que bientôt, très bientôt, un grand temps de paix couvrira cette terre en entier et les gens seront contents à ce moment-là que Jérusalem soit le centre du monde parce que Jésus y régnera. Donc, c'est un temps où l'Esprit de Dieu sera sur tous les hommes et les femmes, comme Joël et Jérémie nous l'ont dit. Et il y aura un temple du Seigneur qui sera à Jérusalem, il sera merveilleux. Cette ville sera grande et belle, on peut voir ça dans Ézéchiel. Et cela avait déjà été prophétisé plusieurs fois, que ce sera comme dans le Jardin d'Éden. Ésaïe 11, 6 et 7 nous dit que le loup habitera avec l'agneau et la panthère avec le chevreau, comme c'était à l'origine. Les animaux étaient végétariens. Ils mangeaient ensemble au lieu de se manger un l'autre avant la chute, qui a touché aussi le monde de la création, le monde des animaux. Mais au-dessus de toutes ces choses, la Soukhot, fête des tabernacles, symbolise un temps où l'homme vivra avec son Créateur. Toute l'humanité sera avec Dieu. Et c'est ce que Habakkuk nous dit, le prophète, chapitre 2, verset 14. Il nous dit, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, un jour la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'est ce que les prophéties annoncent. Est-ce que vous recherchez un temps de repos comme ça? Ce qu'on appelle la nostalgie du paradis, cette profonde
ce profond besoin, ce profond désir pour un meilleur temps, de temps et d'harmonie et de paix dans le monde. Et tous les peuples de la Terre, les anthropologistes nous disent qu'ils ont comme la mémoire d'un moment où tout était harmonieux, où tout allait bien. Eh bien, on voit ça dans le livre de la Genèse qui s'appelle le Jardin d'Éden, avant la chute. Donc, tous les gens sur la Terre maintenant viennent dans le fond une seule personne, si on veut, c'est Adam. Et Adam et Ève sont les premiers parents. Donc, dans chaque religion, il y a toujours une façon d'essayer de retrouver ce paradis perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ce sujet également, mais la Bible est la plus vraie et la plus complète. Et c'est exactement ce à quoi la fête des tabernacles nous invite à considérer. On voit que les gens qui sont fidèles dans les Écritures hébraïques avaient ce même désir. Par exemple, Abraham, à qui Dieu a donné tout le pays, à partir de la rivière d'Égypte jusqu'à la rivière de l'Euphrate, comme on voit dans Genèse 15. Mais à travers sa vie, personnellement, il n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit là-dedans. Il a même été obligé d'acheter un endroit pour enterrer sa femme. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer parce qu'il savait deux choses. Qu'un jour, ses descendants vont habiter le pays comme Dieu leur avait dit, lui avait dit. Et il a dit aussi au sujet d'Abraham qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Ça, c'est le ciel, la cité de Dieu, qui est promise à quiconque croit dans le sacrifice de Jésus. Pardon. Abraham n'était pas seul à avoir cet espoir constant. Hébreux 11 nous parle d'au moins 15 autres individus. Abel, Enoch, Noé, Sarah, Moïse. Et l'Esprit de Dieu ajoute à cette liste les prophètes et tellement d'autres qu'il appelle, chapitre 12, verset 11, la nuée de témoins. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient ce temps de repos et d'harmonie et de relation avec Dieu. Aujourd'hui, les psychologues nous disent que la journée la plus joyeuse d'un voyage, c'est pas toujours le voyage lui-même, mais c'est souvent l'anticipation. On a hâte, on se prépare, on imagine et on a vraiment profondément hâte à ce qui va arriver durant ce voyage. Exactement comme l'idée de ce qu'il va arriver des fois est plus intéressant et nous touche plus que ce qui va arriver. C'est exactement où nous sommes aujourd'hui. On se prépare pour comme des gens qui se préparent pour un voyage et connaissant la destination, mais qui s'enlignent, qui s'engagent dans la vie vers le Seigneur pour vivre enfin ce moment glorieux. Et Jésus nous l'a promis et a renforcé cette idée qu'il sera avec nous pour l'éternité. Jean 14, 2, Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En grec, il y a deux mots pour décrire un endroit. Il y en a une, c'est un manoir, monnaie en grec, qu'on voit seulement dans Jean 14. Ça parle d'une maison, un endroit de repos. Il y a un synonyme dans le verset 3, c'est le mot topos en grec, qui veut dire comme un point topographique, comme sur une carte. Un point topographique, ça veut dire un endroit spécifique qu'on voit à cause de son élévation. C'est une élévation sur une carte. Donc, ça existe pour vrai parce que Jérusalem est élevée. Voyez-vous? Et ça nous montre surtout
que le ciel, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite ou on imagine, on s'invente, mais c'est un endroit que Jésus dit, c'est un vrai endroit et qui va nous préparer une place. Parce que lui-même, Dieu sera avec nous. Parce que lui-même a hâte d'être avec nous, réunis en paix. Et on voit dans Lévitique 23, 39, c'est un moment spécial et unique. Il est dit, vous célébrerez donc la fête de l'Éternel pendant 7 jours. On pourrait traduire aussi la fête à l'Éternel, parce qu'il y a un mot qui montre ici que les autres fêtes ne sont pas appelées de cette façon. Ça, c'est la fête de l'Éternel, ou la fête à l'Éternel qu'on fait pour lui. Donc, on voit que c'est le résultat d'un grand, profond désir d'un moment où nous serons en paix, en harmonie avec Dieu pour l'éternité. Et c'est la seule fête où il est dit qu'on doit absolument, il est commandé de se réjouir. 23-40 dit, vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est vraiment commandé explicitement de se réjouir cette journée-là, ou cette semaine-là, ça dure 7 jours. Donc, la Torah nous ordonne d'être heureux, de sourire, d'aimer et de se réjouir dans ce moment-là. C'est une grande, grande fête. Parce que, là, encore une fois, la loi n'est pas seulement au sujet des sacrifices, et triste et sombre qui semble avec des sacrifices et beaucoup de sang. Les Écritures nous veulent nous montrer que nous pouvons être heureux et d'avoir une grande anticipation de ce monde à venir merveilleux. Lévitique 23-42 dit, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les natifs d'Israël demeureront sous des tentes. Alors, c'est le mot en hébreu, soukaz, qui veut dire, soukha, c'est des petites structures temporaires. Souvent, c'est des petites cabanes faites avec des branches de palmier. Mais aujourd'hui, le peuple juif est supposé seulement manger dans la soukha. Et surtout ici au Canada, où est-ce qu'il commence à faire froid, hein, le commandement demande que quelqu'un quelqu'un mange et dort dans cette cabane-là pendant 7 jours. Et la raison, c'est parce que la tente, la petite cabane est tellement inconfortable que quand on dort là la nuit, bien, on se rend compte quel confort on a généralement dans le monde, mais ça nous montre que ce monde ici est un monde inconfortable et temporaire et que nous devons surtout nous concentrer sur le prochain monde à venir, d'être en harmonie avec Dieu, comme on l'a déjà dit. Donc, il y a même une loi qui dit que si l'on met une couverture sur le dessus de la soukha, à cause du soleil par exemple, ou à cause des feuilles qui tombent, ou si un voile est placé par-dessus le cadre sur les 4 côtés, alors la soukha n'est pas cachère. C'est comme s'il nous disait, ben, vous savez, il faut souffrir un petit peu. Parce que quand on est exposé aux éléments de la nature, ça nous rappelle que notre cœur a besoin d'un endroit où tout sera pour l'éternité dans l'harmonie et la joie et couvert par la bonté de Dieu. Et le verset 43 nous dit, « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc on voit que c'est plus profond que juste vivre en dessous d'une cabane, c'est se rappeler que c'est ce que Dieu a fait avec les Israélites à ce moment-là. Mais personne dans la Bible, à nul endroit dans la Bible nous dit qu'ils ont vécu dans des cabanes. C'était pas le mot soukha, mais c'était le mot en hébreu ohel. Donc, c'est des tentes, ça, c'est pas vraiment des cabanes. Alors, pourquoi le mot soukha est-il utilisé alors qu'il n'y en avait pas vraiment? C'est pour comprendre que la soukha est beaucoup plus qu'une petite cabane, mais c'est un symbole de la présence même de Dieu, la présence de Dieu sur Israël durant l'Exode.
C'était une façon, un peu comme nous, il nous est dit que le Saint-Esprit pour les croyants est un gage de l'éternité, un gage de sa présence. C'était un peu la même idée avec la Soukha, avec la fête des tabernacles. C'est que la gloire de l'Éternel était présente. Et c'est là qu'on arrive, d'après avoir vu la protection du mot Soukha, c'est le mot Lulav, comme on voit ici en avant, que je vais vous montrer. Donc, ce commandement qu'on trouve par rapport à la Lulav, Lévitique 23, 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Alors, on va regarder, comme on voit sur l'écran, le Lulav. Donc, il y a 4 différents genres de Lulav. On voit ici, ça veut dire une jeune branche d'un arbre. On a vu, il y a 4 sortes qu'il est marqué ici, des beaux arbres, palmiers, arbres touffus, saules de rivière. Donc, l'idée, c'est de prendre des branches d'un arbre et d'un autre arbre, un autre arbre qui est le myrte. Et pour le fruit, nous avons le hétrog ou le citron qui est très frais. Alors, chaque jour, au moment qu'il y avait un temple, à chaque jour qu'il y avait le Sukkot, les sacrificateurs tenaient le Lulav comme je le tiens présentement et marchaient comme en procession autour de l'autel, accompagnés de prières et des chants du Hallel qui sont les psaumes 113 à 118. L'autel lui-même était décoré avec beaucoup de feuilles de branches pour reproduire un peu l'image du jardin d'Éden. Donc, on voit qu'il prenait le Lulav et il l'agitait nord, sud, est, ouest pour que la bénédiction fasse le tour. Et ensuite, il le levait vers le ciel. Vous pouvez le dire avec moi en hébreu. Kitshanu, bemitzvotav, tzivan, al neilat tu luvav. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et qui nous a donné des ordres au sujet de l'agitation du Lulav. Et Jésus a participé à cette fête à un moment donné, à ces chants-là, et on voit que le Lulav est un élément important. C'est, dans le fond, devenu la branche de palmier, la tamar, qui est devenu un symbole du temps messianique, ou, si vous voulez, le millénium dans la Bible, et dont l'origine se trouve dans l'un des plus longs passages au sujet du millénium, les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, où on décrit le temple de ce millénium. On se rend compte que ce temple, dans l'imagerie qui nous est donnée dans les textes bibliques d'Ézéchiel, c'est rempli de branches de palmier. On voit sur l'écran une image de ce qu'avait l'air le temple. On voit ça à travers tout le livre, tout le temple qui est décrit dans les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel. Donc, dans le temple, un symbole des temps messianiques. Et dans le Nouveau Testament, vous remarquez l'importance qui est donnée à la branche de palmier. Par exemple, ce qu'on a appelé l'entrée triomphale de Jésus, 4 jours avant la Pâque, 4 jours donc avant la crucifixion, les gens ont utilisé des branches de palmier qui étaient utilisées normalement pour la fête des tabernacles. Pourquoi? Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, sont allés au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Pourquoi utilisait-il des branches de palmier? Parce que les gens pensaient que Jésus là était pour établir directement là le nouveau royaume, son royaume. Ils l'ont reconnu comme étant le Messie, mais le problème est qu'il
il n'avait pas été enseigné au sujet des deux venues différentes de Jésus, du Messie. Ils ne savaient pas, on ne leur avait pas montré. Il y a toujours eu un reste de croyants qui ont étudié la Bible et qui ont vu que c'était ça, mais la grande majorité n'était pas enseignée de cette fête et de ce que ça représentait. Et on trouve d'autres endroits dans le Nouveau Testament, avec le symbole des branches de palmier. On voit dans Apocalypse 7, verset 9, on parle des martyrs qui tiennent des branches de palmier. Jean dit, « Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, tribu, peuple et toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. » Pourquoi les palmes dans leurs mains? Parce que bientôt, dans ce texte, on voit que le temps les temps messianiques ou le millénium était pour être inauguré après la seconde venue de Jésus-Christ. Et ce qui est puissant dans ce passage, dans les évangiles, nous montre un miracle unique que Jésus a performé durant sa dernière fête de Sukkot sur la terre. Un miracle qui a complètement surpris le système religieux entier. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit de grandes vérités. Il a commencé par guérir un homme qui était né aveugle, un miracle qu'on disait que seulement le Messie pouvait accomplir parce que c'est un acte de création. Jean 9, 32. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il n'y avait jamais eu dans l'histoire un tel miracle dont les gens avaient été témoins. Et cela s'est arrivé à un moment important, majeur à Jérusalem à ce moment-là. Et c'est exactement pourquoi Jésus a fait un miracle, ce miracle à ce moment-là. Et on voit comment il a fait, verset 6. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Donc il a pris de la terre, il a pris de la terre, et comme Dieu a fait dans Genèse 2.7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, c'est ce qui s'est reproduit à la Soukotte dans Jean, que nous avons vu dans notre livre de Jean, chapitre 9. Donc, on voit que, comme pour nous, on était aveugles, mais un jour, quand on est sauvé, on commence à voir comment Jésus est et comment Jésus nous conduit. Mais avant, on ne voyait rien de ça. Mais un jour, dans le ciel, on verra tout. Amen. Et c'est dans ce chapitre de Jean 9 que Jésus, qui vit à ce moment-là sa dernière fête de Sukkot sur terre, et il a parlé de deux choses importantes concernant cette fête. Durant le Sukkot, au 1er siècle, on avait ce qu'on appelle la célébration du puisage de l'eau. Et le Talmud des Babyloniens le mentionne 32 fois. Durant cette cérémonie, les sacrificateurs marchaient, on voit sur l'image en avant, descendaient vers le réservoir de Siloé, comme on peut voir, et pour amener de l'eau du bas de la colline, monter en haut dans des contenants en or pour monter en haut où le temple était situé. Alors que la procession entrait dans le temple, à l'endroit, à ce moment-là, il y avait des sons de trompette pour marquer la joie de cette occasion. Et les gens chantaient et dansaient et c'était la grande fête. Et tout ça était pour se rappeler que c'était un aperçu comme ça devait être au Jardin d'Éden. Et on voit la même chose dans Apocalypse 20 et 22, ces images où on voit que il y aura... donc, à côté de l'autel, il y avait toutes ces plantes qu'on a vues, ces plantes vertes. Et à ce moment-là, il priait ces mots. « S'il te plaît, Seigneur, achète-nous. Seigneur, fais-nous prospérer. »
Et durant toute la procession, c'était un événement très joyeux, tellement que quelqu'un avait dit, quiconque n'a jamais été témoin des réjouissances autour du puisage de l'eau n'a jamais vraiment vu la vraie réjouissance. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'est mis debout. Dans Jean 7, 37, il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc c'est ça qui est derrière ce que Jésus annonçait ici, c'est cette fête, cette profonde idée, ce désir profond de vivre un temps d'harmonie et de paix et de vivre dans la présence du Messie. Et seulement dans Jésus, le Messie, que nous pouvons trouver une telle paix. Et Jésus, le texte dit que verset 39, l'Esprit nous dit que Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, c'est comme si, à un moment donné, on voit vraiment ce qui est... C'est un peu comme l'image d'un voyageur dans le désert qui est en train de mourir de soif, qui tout à coup entend de l'eau s'écouler par-dessus la petite colline qu'il voit. Donc, la promesse est réelle. Mais l'eau, il faut encore y arriver. Donc, on entend que ça s'en vient, mais la véritable eau comme telle, où tout le monde sera ensemble, c'est encore dans le futur, bien sûr. L'autre célébration importante dans cette fête, ça s'appelle la cérémonie des fêtes des Lumières. On voit dans des écrits de la Mishnah, qui est inclus dans le Talmud, que les rabbins ont écrit des lois. Ils disaient que durant les nuits de Sukkot, il y avait des lampes partout qui étaient allumées. Et on voit que ça se voyait de très loin et les gens chantaient et célébraient Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà qui est le Messie. Il est la lumière du monde. À travers lui vient l'esprit de la vie et la lumière divine. Et c'est ce que Sukkot nous enseigne. Donc, la nostalgie dans nos cœurs, c'est d'être en joie, en harmonie, dans la présence de l'Esprit de Dieu, de Jésus et du Père, ensemble, avec tous les croyants dans sa présence, pour louer le Seigneur pour l'éternité. Et on voit que durant la fête de Sukkot, il y avait deux passages que les anciens rabbins lisaient durant cette fête. Le premier passage, c'est Zacharie 14. Le chapitre au complet parle de l'invasion de Jérusalem avant que le Messie arrive et se termine en disant que toutes les nations vont venir à Jérusalem à chaque fête de Sukkot ou des tabernacles durant le millénium, qu'ils doivent venir à cette fête. Sinon, il y aurait des conséquences. Mais ces anciens rabbins aussi mettaient l'emphase sur l'invasion à venir, qui pour eux était dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, qui parlent de la guerre de Gog et de Magog. Eux comprenaient que c'est la même chose que Zacharie 14 avait parlé. Mais la guerre finale, avant que le Seigneur revienne, c'est l'équivalent de ce que le Nouveau Testament appelle Armageddon. Mais eux appelaient ça la guerre de 38, de Gog et Magog, pardon, chapitre 38-39. Et c'est à ce moment-là, la première journée, ils lisaient Zacharie 14, et durant le sabbat, ils appelaient ça le Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Donc, ils vont lire une grande partie d'Ézéchiel 38-39. Donc, c'est Jésus, Yeshua Mashiach, qui est mort pour chacun de nous, qui veulent bien l'accepter. Alors, ça nous donne une perspective de l'histoire de la rédemption que nous trouvons dans le Messie, à partir de sa première venue jusqu'à sa seconde venue. Regardons 23-37 du Lévitique. « Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes,
des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Mais ce n'est pas le dernier verset du chapitre. Plusieurs commentateurs notent que ce passage sert d'un genre d'une phrase qui résume toute la section de ces temps fixés, Mo'adei Adonai. Chaque chose au jour fixé, Devar Yom Beyomo, qu'on pourrait traduire littéralement, ce qui est propre à chaque jour. Parce que chaque jour a quelque chose de particulier et chaque jour a quelque chose qu'on ne peut pas remplacer par un autre jour. Chaque jour est important. Chaque jour a un sens, a une lumière particulière. Et nous devons découvrir, nous, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ou veut nous dire à cette journée-là. Imaginez un homme qui, à chaque matin, prenait le train à 7 heures exactement pour aller en ville travailler. Un jour, il s'est levé trop tard. À 7h05, il court vers la station du train seulement pour voir que le train est en train de s'en aller. Alors, il dit au conducteur, « Peux-tu arrêter juste cette fois? Je vais me rattraper demain pour mon retard aujourd'hui. » Mais le conducteur... il a dit, « Monsieur, ce train est désigné pour aujourd'hui. Demain, ce sera un autre train. Tu ne peux pas prendre le trajet de demain et que ça fasse l'affaire pour aujourd'hui. » Chaque jour de festival, chaque bonne action, chaque prière, c'est comme si Dieu nous envoyait un train exactement pour ce moment. Et c'est ce moment qu'il faut prendre. Donc, ça peut être une prière de remerciement à Dieu. Chaque jour, on a un sacrifice, un mot de bienveillance, une prière de gratitude. Chaque jour, Dieu nous donne plusieurs chances, plusieurs occasions de lui obéir et de marcher avec lui. Alors, quel est mon Devar Yom Beyomo aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu me demande de faire? Parce que la fête de Sukkot et Tabernacle nous montre comment cette vie est vraiment fragile et courte. Pour notre prière aujourd'hui, je vais utiliser une prière qui est utilisée dans le Sheva Berakot. Ça, c'est la 7e bénédiction qui est prononcée à un mariage juif. Alors, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, dans ces jours de guerre et de rumeurs de guerre, nous nous joignons en prière pour souhaiter que les chants reviennent dans les villes de Judée et dans tout le monde entier, qu'on entende la voix de la fiancée, le son de la joie du fiancé et des jeunes dans leur célébration de joie. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions pour cette grande révélation que tu nous offres dans tes Écritures. Nous apprenons tellement au sujet de ta souveraineté, surtout ton amour qui surpasse tout. Aide-nous à garder au fond de nos cœurs cet enseignement afin d'en vivre, de le partager autour de nous, afin qu'eux aussi entendent tes derniers mots. Oui, je viens bientôt. Et nous répondons, Amen, Seigneur, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Je prie aujourd'hui que tous les gens qui écoutent, certains ont besoin de guérison, certains ont besoin d'un réveil dans leur cœur, certains autres ont besoin de restaurer certaines amitiés, d'autres ont besoin de réaliser comment Dieu est là, plein d'amour. Alors Seigneur, nous te prions de nous toucher, que tu fasses luire sur nous ta face et que tu nous donnes la paix. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.